Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté et expulsé, nous dit-on, sur la plupart des tabloïds, vers son pays natal, le Burkina Faso. Les informations d'extradition que nous recevons maintenant, qu'est-ce qu'elles viennent prouver? Que les autorités togolaises n'ont jamais de près ou de loin été complices des tentatives de coup d'État fomentées par Damiba. Ça, c'est la première chose. Il faut leur rendre justice. Faure Gnassingbé n'a jamais aidé Damiba à renverser le président Traoré. Le fait qu'il l'expulse et qu'il l'extrade vers le Burkina Faso est la preuve évidente de cela. Parce que s'il était complice, il ne prendrait pas le risque de livrer son complice à la justice burkinabé où ce complice pourrait le trahir. En arrêtant et en expulsant, eh bien, Paul-Henri Sandaogo Damiba, Faure Gnassingbé montre qu'il n'a pas fait un double jeu. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la République togolaise a pris conscience de la gravité des manœuvres qui avaient été engagées par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Elle a en effet toutes les preuves de l'entreprise criminelle que celui-ci voulait mener contre le président du Faso, qui pourtant, lui, a préservé la vie en septembre 2022, quand il le renversait. Alors qu'Ibrahim Traoré a veillé à ce que Damiba ne soit pas tué, l'ultime, le énième complot préparé par Damiba incluait de manière explicite un projet d'assassinat de son jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Il était dans ces conditions impossible au Togo de lui accorder à nouveau l'asile. Alors que, désormais, le Burkina Faso et le Togo avaient la preuve que Damiba veut tuer Ibrahim Traoré. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième fait qui explique cette décision togolaise et cette expulsion, c'est l'intention explicitement criminelle. L'intention explicitement criminelle de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Enfin, le troisième fait qui explique cette expulsion et cette arrestation, et cette expulsion, dont on nous dit donc qu'elle a été faite vers le Burkina Faso, que le Togo a décidé d'arbitrer très clairement entre la CEDEAO, à laquelle il appartient toujours, et l'AES qui est son ami. Le coup d'État là, qui était donc préparé par Damiba avec le soutien d'Alassane Draman Ouattara, c'est un coup d'État qui avait l'adoubement de quelle organisation? La CEDEAO. Le Togo sait aujourd'hui qu'il ne peut pas faire confiance à ses compagnons de la CEDEAO. Le Togo marque par cet acte sa confiance à l'AES, sa confiance privilégiée à l'Alliance des États du Sahel. Si le Togo avait confiance en la CEDEAO, davantage qu'en l'Alliance des États du Sahel, le Togo aurait éventuellement expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers un pays de la CEDEAO, à partir duquel celui-ci pourrait continuer ses activités subversives. Si il est confirmé que le Togo a bel et bien expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso, c'est un acte de confiance supplémentaire du Togo à l'AES. Écrivez ça. Tilana Yom I, Aya Sebe. Et donc, enfin, quatrième leçon qu'il faut tirer de cette arrestation, de cette expulsion, c'est une énième défaite du néocolonialisme français. Car en fait, qui était Damiba? C'est un putschiste néocolonial. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso dans le même ronronnement où Roch-Marc Christian Kaboré l'avait installé. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso en réalité sous l'emprise de l'OTAN, de l'Union européenne, sous l'emprise de la France. C'est quelqu'un qui voulait continuer la vieille politique éculée dont les Africains ne veulent plus entendre parler. Et donc, cette arrestation et cette expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba, du Togo, est perçue comme un camouflet à Paris. Le président du conseil togolais, Faure Gnassingbé, vient, de donner encore à la puissance néocolonialiste française une raison de le détester et de lui en vouloir. Il ferait bien de prendre note que ce putschiste-là, en fait, était au service de la France-Afrique. Le livrer au Burkina Faso sera perçu à Paris comme un camouflet diplomatique, géopolitique et géostratégique, car c'est un soldat de la France-Afrique qui vient d'être arrêté. Oui! Et là, c'est là que vous comprenez qu'au niveau de la direction actuelle du Togo, il y a des arbitrages décisifs.
à l'horizon. Parce que je le dis, je pense qu'il sera impossible au Togo de se maintenir dans ces conditions dans la CEDEAO. Et donc, cette arrestation et cette expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba, et bien du Togo, est perçue comme un camouflet à Paris. Le président du conseil togolais, Faure Gnassingbé, vient, eh bien, de donner encore à la puissance néocolonialiste française une raison de le détester et de lui en vouloir. Il ferait bien de prendre note que ce putschiste-là, en fait, était au service de la France-Afrique. Le livrer au Burkina Faso sera perçu à Paris comme un camouflet diplomatique, géopolitique et géostratégique, car c'est un soldat de la France-Afrique qui vient d'être arrêté. Oui. Et là, c'est là que vous comprenez qu'au niveau de la direction actuelle du Togo, il y a des arbitrages décisifs à l'horizon. Parce que, je le dis, je pense qu'il sera impossible au Togo de se maintenir dans ces conditions dans la CEDEAO. Je conclus par là. Il sera difficile au Togo de se maintenir dans ces conditions-là dans la CEDEAO, à moins que la CEDEAO ne soit divisée en une CEDEAO, eh bien, des vrais CEDEAOistes et à une CEDEAO des faux. Voilà pourquoi je prédis, mais je dis sans risque de me tromper, que le Togo sera sans doute amené dans les prochains mois, peut-être au plus tard dans les prochaines années, à sortir de la CEDEAO. Ça va être intenable de rester dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est objectivement au service de la déstabilisation des pays qui mènent une politique souverainiste, des pays panafricanistes. Et le Togo est littéralement placé entre la CEDEAO et l'AES, dans la situation de Daouda sentimentale. Que faut-il faire et que faut-il dire? Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la France se fâche. Si je dis non, l'AES va se fâcher. Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la CEDEAO me tue. Mais si je dis non, l'AES s'énerve. Kabakouye, parara, parara. Ah, quelle affaire! Oh, ah, quelle histoire! Kabakouye. C'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Togo. Et le Togo est l'État dont la diplomatie est la plus observée par les néocolonialistes français actuellement. C'est-à-dire qu'ils suivent... Ah bon, ils l'ont livré. Ils l'ont expulsé, ils l'ont livré. Ah là là, les salauds! Oh là là! Mais dis donc, ça perd l'hypopète. Hein. Le Faure Gnassingbé, il va nous le payer. Hein. Quant à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre. Burkinabé de Sendou, pour croire qu'il va troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Il est dans une colère pas possible. Ah bon, d'accord. Il s'est permis de livrer Damiba. Mais même, je lui avais dit à ce Damiba-là, je lui avais dit, hein? Vous connaissez les mots qui sortent habituellement de la bouche d'Alassane Dramane Ouattara. Quand il commence à piquer ses colères, ce sont des mots difficiles à prononcer. Toute la bordée de jurons, des jurons grossiers tirés de la langue malinquée. Tout ça est déjà sorti sur Damiba. Mais c'est bien fait pour lui. Oui, chou, c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à nous donner la région de Sendou quand on lui a demandé. Il a refusé. Mais Ouattara est dans une colère. Mais, ce Faure Gnassingbé là, il croit qu'il est malin. Mais il ne me connaît pas. On se connaît ici en Afrique de l'Ouest en détail. Faure Gnassingbé, son comportement qu'il a là, mais attention. Hein. Oui! Alassane Dramane Ouattara, actuellement là? Non. Il ne veut même pas entendre le mot Togo. Tellement ça l'énerve. Ah, ils l'ont expulsé. Vous voyez le comportement? Vous avez vu comment il est mauvais? Vous avez vu comment il est mauvais, Faure Gnassingbé? Ah non, mais je vous avais dit. Hein. Et puis il prend son téléphone, il l'appelle Paris. Allô, Macron, c'est Ado. Ils ont livré le bon petit. Ils ont livré le bon petit à Ibrahim Traoré.
Mais Alassane, je croyais avoir compris que vous étiez capable d'empêcher cela. Hein? Vous aviez quand même laissé entendre que vous aviez la main sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Alassane? Mais tu sais, Macron, tu es mon ami. J'ai pas d'amis. Ça perd l'hypopète. J'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis. Mais tu es mon ami, pardon, il faut me protéger parce que quand ça commence comme ça... J'ai pas d'amis. Je t'ai dit que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Wow! Actuellement, là, si tu as un œuf cru, tu mets ça sous le nez de Ouattara comme ça cuit. Au nom de Dieu. Tu mets l'œuf ici, au bord de ses narines, là. La température de l'air qui sort de ses narines, ça fout là. Il est fâché, fâché, fâché. Au point même qu'on peut, peut-être qu'il va faire une grève de la faim. Tellement il est fâché. C'est pas possible. Bon, donc, je voudrais ici saluer les autorités de la République togolaise pour leur courage et leur solidarité fraternelle envers les autorités du Burkina Faso. La République togolaise, dans cette affaire, a pris une bonne décision. On peut être critique du président togolais en raison de la crise politique à l'intérieur de son pays. Il faut quand même dire que là, arrêter Damiba et l'expulser vers le Burkina Faso, c'est une décision juste. Pourquoi est-ce qu'elle est juste? Parce que Damiba ne sert pas les intérêts du peuple burkinabé. C'est un agent militaire au service des intérêts du néocolonialisme français. C'est pour ça que son arrestation et son expulsion est juste. Damiba est un ennemi du peuple africain du Burkina Faso. Il est un ennemi de la souveraineté africaine. C'est pour ça qu'il est arrêté. Le fond du problème, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ah, lui, on l'a arrêté. Mais celui qui l'a arrêté, là, n'avait pas fait coup d'État comme lui. Hein? Lui aussi, il voulait faire coup d'État. Non. Il y a deux types de coups d'État. Il y a les coups d'État néocolonialistes qui sont faits pour les intérêts des puissances étrangères et les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour les intérêts des masses populaires. Ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. D'accord? Le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a été donc perpétré par le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, était un coup d'État révolutionnaire au service des intérêts du peuple burkinabé. Et tout le monde voit très bien comment la vie du peuple burkinabé s'améliore au jour le jour. D'accord? Alors que le coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba, en janvier 2022, était un coup d'État fait au service d'intérêts extérieurs au Burkina Faso. Les intérêts de l'organisation inféodée de la CEDEAO, les intérêts du vassal du néocolonialisme français, Ouattara Draman, et les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Voilà ce pourquoi Damiba, lui, a fait son coup d'État. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Il ne faut pas mélanger les enfants du bon Dieu avec les canards sauvages. Il ne faut pas mélanger le bon grain avec l'ivraie. Voilà. Donc personne ne vient dire, ah, lui, pourquoi on l'a... Non, lui, ce qu'il fait, on l'a arrêté parce qu'il est contre nous, les Africains. S'il était pour l'Afrique, il serait avec son frère, le président Ibrahim Traoré, en train de réaliser la révolution au Burkina. C'est parce qu'il a trahi l'Afrique qu'il a été renversé, lui. Donc ce n'était pas un coup d'État ouya ouya. Ce n'était pas un coup d'État ôte-toi de là que je m'y mette. Non. C'était un coup d'État au service des masses populaires burkinabés qui a été fait le 30 septembre 2022. Donc, il ne faut pas te lever là, je veux faire un coup d'État. Si tu veux faire un coup d'État pour livrer ton pays au FMI, à la Banque mondiale, livrer ton pays au capitalisme occidental, si c'est pour ça là, les Africains doivent te combattre. Et si tu continues à les combattre, ils doivent t'arrêter, te mettre en taule. Oui. Seuls les coups d'État révolutionnaires sont légitimes.